Et c'est parti. Bien. Bonjour à tous, nous sommes de retour pour un 4e épisode de ce magnifique talk show, votre nouveau talk show préféré sur les jeux nautiques par des passionnés de joutes. Nous sommes toujours à Namur, on a toujours l'île qui est derrière nous, elle n'est pas partie entre-temps. Et aujourd'hui, j'accueille deux nouveaux invités, et pas des moindres, parce qu'ils ont l'habitude de mener la barque. Donc je vais les laisser mener un petit peu cette partie d'interview en commençant par vous laisser vous présenter. Honneur aux dames. Galanterie. Donc moi c'est Émilie Payfer. Je suis rentrée dans les joutes via les scouts marins, les 6 scouts de Jambes. Et c'est la 2e année que je barre. J'ai barré la première année des joutes féminines et cette année-ci, si tout se passe bien, aussi. Magnifique. Voilà, bonjour, moi c'est Nolan de Smet, barreur depuis maintenant 4 ans. Et je suis là depuis déjà pas mal d'années. J'ai commencé au tambour, puis pagayeur, et puis maintenant me voilà barreur de C'est bien, fil tu en pourras nous aiguille. parler du coup de toute ton expérience et de ton parcours. Bien sûr, comme le tien. Le tien était pas mal aussi, de parcours. Et donc voilà, la chance de faire aussi les joutes féminines et masculines. Donc je fais 2 entraînements pour le prix d'un. Voilà. Alors n'hésite pas à parler un peu plus fort dans le micro. Alors faut pas avoir peur, on est juste là vraiment pour causer. Ok. Cool. Ça marche. Décontracté, il fait beau, on est bien Ça posé, on a un beau panorama. Un beau petit décor. Voilà, Ouais. tout à fait. Donc, j'ai oublié de préciser, bienvenue dans le Petit Jouteur. Voilà. Pour votre première. Qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs? Un petit retour live de ce que vous pensez de... Eh ben, franchement, de ce talk show. c'est une chouette petite chose mise en place. Félicitations. Et c'est sympa à écouter ça le lendemain matin ou dans la journée et à voir les avis des autres personnes qu'on n'entend pas forcément beaucoup. Celle d'Arnaud hier, par exemple. Celle de Beggy Guillaume. John, ça c'était franchement bien à savoir. Et puis ben voilà, c'est chouette. Ouais, je trouve que c'est très chouette d'avoir vraiment, comme Nolan l'a dit, tous ces différents points de vue. Alors, on bouge un peu parce qu'il y a un bateau qui vient de passer. Et c'est très chouette parce que je pense que ça peut nous donner pas mal de visibilité et ça permet à tout le monde de voir l'envers du décor. Tout à fait. Ouais, très chouette. Justement, c'est vraiment on bouge vraiment beaucoup. Il y a un bateau qui est passé vraiment Un peu pas loin, qui a décidé de faire des petites vagues près de nous. C'est toujours sympathique, surtout qu'il ne peut pas naviguer là. Bon, soit. Effectivement, oui, en fait, c'est un peu un format assez nouveau, très nouveau. Pour le petit jouteur, ça nous permet de faire un peu la promotion, de voir un peu l'envers du décor. Alors hier, on a pu avoir l'occasion d'avoir les 2 présidents des compagnons de Bullet, précisé 2, pas du. Et notre ami Arnaud Kivitz aussi, qui est président de l'ASBL Phoenix Sambre-et-Meuse. Et donc ça permet aussi de faire de la pub, essayer de recruter aussi du monde. Donc n'hésitez pas à nous suivre. En plus de la vidéo ou du podcast, ça dépend votre préférence, mais n'hésitez pas à venir nous interroger si vous voulez faire partie de cette aventure. Et donc, le but, c'est de rencontrer aussi d'autres communautés de jouteurs. On en connaît quelques-uns. Alors, on n'a pas pu avoir l'aube cette semaine, mais je suis encore en discussion avec eux et il y aura peut-être une petite surprise pour cette fin de saison. Ouais, on va Ça a pouvoir l'air sympa. avoir leur avis. Donc voilà, donc aujourd'hui, on présente les barreurs. Alors, en quoi ça consiste? Quelle est votre tâche? Quel est votre grade, votre fonction? Parlez-moi un peu de votre métier de barreur, si je puis dire. Oui. Alors je vais commencer. Alors le barreur, c'est celui qui dirige le bateau. C'est également celui qui a la responsabilité des pagayeurs de s'assurer que tout fonctionne bien et que tout va bien pour tout le monde, que ce soit autant les pagayeurs que les jouteurs, pour tout ce qui est une question d'équilibre, de vitesse, Synchronisation. de synchronisation. Donc c'est un peu le capitaine du bateau. C'est lui aussi qui donne le rythme et les ordres pour les pagayeurs. Et voilà, c'est un rôle de l'ombre aussi, je dirais, parce que je pense pas que tout le monde réalise en quoi le rôle consiste avant d'être à la barre et de devoir gérer tout ce schmilblick. C'est vrai que c'est pas facile, surtout avec
météo qui bouge assez souvent en Belgique. Donc le vent, comme on est en fin d'île, le vent tourne. Et donc ça, c'est assez compliqué de gérer aussi le vent, le courant qui change aussi tout le temps, ça dépend aussi. Le poids du bateau, comme Émilie l'a dit, ça change beaucoup lors des passes. S'il y a un peu plus de poids à gauche ou à droite, ça déstabilise tout le bateau et il n'est plus bien droit. Et donc c'est vraiment une tâche compliquée, mais très chouette aussi à faire, quoi. Moi, Top, super. je prends plaisir, quoi. Et compliqué, enfin je veux dire, vous avez eu une formation, vous êtes habitué d'entrer du premier coup, comment ça se passe? Parce que, vous êtes quand même assez jeune dedans, je pense que vous avez fait, Nolan, ça doit faire quelques années, je pense. Ça fait une dizaine d'années, un peu plus. Dizaine d'années, et Moi, dans Émilie, les ça joutes, fait je crois que ça fait 5 ans que je suis 4 ans rentrée. que tu mènes la barre. Non, 2 ans que je mène la barre et je suis rentrée avant aussi en tant que pagayeuse, mais Ok. Plus pagayeuse remplaçante, mais donc ouais, non, 2 ans, c'est la 2e année. Oui, on a toujours, moi j'ai toujours connu ici, étant petit. Et donc, comment je suis arrivé ici, j'ai eu des petits entraînements aussi de barreur, on va dire, pendant les entraînements, après les passes, apprendre à manipuler le bateau, à le prendre en main, à apprendre à gérer l'équipe, parce que c'est un travail d'équipe tout ça. Et donc ça s'apprend petit à petit, et puis une fois qu'on se sent prêt, on commence les passes, et après on finit le dimanche devant tout le public à faire des belles passes. Stressant. Oui, très stressant. Devant le public, le premier dimanche a été très stressant, mais j'en suis très content. Je garde un très bon souvenir parce que Simon Lafontaine est devenu roi la première année où j'ai barré et il est devenu roi sur mon bateau. Donc je suis très fier de cette passe-là. Honoré d'avoir pu Bien sûr. contribuer à la victoire de notre Simon. Top, top, top. Et toi, Émilie Moi, j'ai pas vraiment. Je crois que j'ai dû faire 1 ou 2 passes avec Geoffrey, donc le barreur de jambes, lors des entraînements des joutes masculines. Mais on m'a proposé le rôle à l'heure de la création des joutes féminines. Donc j'ai eu un peu moins d'entraînement, mais on apprend sur le tas et on fait avec. De toute façon, il n'y a qu'avec la pratique qu'on s'améliore. Donc voilà, ça reste quand même toujours très très stressant. Mais top. Petite question, avez-vous des petites anecdotes de votre parcours de barreur dans toute votre formation, tout ça, des petits trucs, des petits couacs qui se seraient passés ou un truc un peu comique qui se serait aussi déroulé pendant vos années de bar? Moi, c'est très récent, donc j'ai pas forcément encore beaucoup d'anecdotes, mais c'est plus une question de, comment dirais-je, j'ai toujours connu tout le monde et j'ai eu dur un peu à prendre ma place sur le bateau en tant que barreur parce que j'ai connu tout le monde. En tant que maître d'équipage? C'est ça. Donc tout le monde m'a vu grandir. Et donc voir des Guillaume, des Simon, voir toi aussi, de passer pagayeur à ajouteur maintenant, moi aussi ça me fait aussi bizarre. Mais franchement, c'était très difficile au début, mais maintenant ça va tout seul et je prends plus de plaisir maintenant. T'as fait ton trou. C'est ça, j'ai pris ma place et elle est là maintenant. Top. Et toi, Émilie, des petites histoires ou quoi, des petites anecdotes? Les anecdotes, c'est cette semaine où 2 jours d'affilée, je me suis mangé une lance dans la tête. Mais c'est les risques du métier. Le risque du métier. Et d'ailleurs, tu avais, il y a nos amis de Bouquet qui sont passés, donc c'est une chaîne locale, voilà, Bouquet Média, qui sont passés pour filmer les entraînements et ils t'ont filmé dans une tenue un peu hors du commun. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors vu que j'ai eu une lance sur la tête lundi, j'en ai eu une deuxième mardi, je me suis dit que mercredi, j'allais mettre mon casque de vélo, au cas où. Il y en avait une casque qui blanc. magnifique, magnifique. Un très beau casque pour protéger les quelques neurones qu'il me reste, afin d'éviter tout autre accident. Parce que ça fait mal quand même. Ça va, c'était une lance femme. Ouais, ça reste lourd, hein. Ah oui. J'ai déjà une lance homme sur la tête, je peux dire que ça fait très mal aussi. Mais les lances, ça arrive assez souvent. Un jouteur aussi, ça arrive de temps en temps, mais très rarement. Moins sur ma tête, ça. Bon, on espère quand même, vous gardez quand même intact, parce que je pense que c'est quand même compliqué de pouvoir vous remplacer.
les pagayeurs, on peut les remplacer assez facilement, entre guillemets, parce qu'on doit arriver à recruter, avoir des gens qui sont disponibles. Parce que c'est vrai qu'il y a certaines positions, on va dire, qui sont un peu plus attrayantes. Mais par contre, un barreur, ça ne se remplace pas aussi facilement, je pense. Oui, c'est sûr. Souvent, ceux qui viennent pour pagayer les premières années, ils prennent plaisir, du coup ils reviennent. Et après, bien souvent, la place qu'ils préfèrent, c'est jouter. Tout le monde aimerait bien être jouteur, mais barreur, c'est vrai que c'est une place pas très convoitée. Et c'est très intéressant d'avoir d'autres personnes, parce que moi qui gère les 2 entraînements, maintenant je commence tout doucement à essayer de choisir une nouvelle barreuse pour moi laisser les joutes féminines. La chance à quelqu'un C'est ça. Et puis pour profiter aussi des joutes de l'extérieur un petit peu. Et pas tout le temps être sollicité. C'est ça. Et toi, Billy? C'est ça. Ouais, je pense que comme Nolan l'a dit, c'est pas un des rôles qui sont le plus attrayants parce que c'est moins spectaculaire. Et je crois aussi qu'il y a pas mal de pagayeurs qui se rendent compte en étant sur le bateau que c'est un rôle avec énormément de responsabilités, beaucoup de trucs à penser tout le temps en même temps. Comme quoi? De penser, ok, on se croise, puis il faut faire la manœuvre pour se recroiser, mais il faut être du bon côté, il faut garder, quand on fait le up, il faut garder sa direction, mais tout en ayant un rythme assez régulier pour ne pas déstabiliser le jouteur ou la jouteuse qui est sur le tillac. Et puis, c'est toujours celui qui gueule, donc c'est pas le rôle qu'on veut. C'est un peu une tâche ingrate aussi. Voilà. Obligé de te taper un peu sur les pagayeurs un peu C'est ça. trop distraits ou complètement aux oui, alouettes. Dissipé, j'ai la chance d'avoir 2 équipages complètement différents, donc 2 équipages où c'est 2 façons complètement différentes de barrer. Un équipage féminin où ça avance bien aussi, mais un peu plus cool qu'avec les hommes où ils ont faim, ces gens-là. Hier, ils ont bien arraché et franchement, le bateau a très bien avancé. Alors, je t'interromps juste 30 secondes, 2 secondes. On n'a pas précisé, mais quel navire quelles sont vos couleurs en fait? Parce que on parle d'une équipe qui arrache plus que l'autre. On ne sait pas qui est cette équipe. C'est vrai. Moi, je suis le barreur plantois sur le bateau rouge. De très belles couleurs, bien sûr. Moi, je suis sur celui de la plus belle couleur ciel, couleur eau, le bleu de la jambe, donc sur le perco. Et moi, sur le Tout à fait. Govion. Donc voilà, comme ça on recentre un petit peu sur où est-ce que vous en êtes. C'est Et ça. je pense que c'est équipe masculine et féminine, si Oui. je comprends bien. Et toi, Émilie, c'est? C'est uniquement l'équipe féminine. Ah, ok, parfait. Oui. Donc j'ai la chance de voir les 2 barreurs aussi en face de moi. Et là aussi, c'est 2 façons différentes et il faut s'adapter aux 2. Et c'est très chouette aussi d'avoir 2 façons différentes. Alors pour ceux qui écoutent les podcasts, vous n'avez pas vu la petite grimace d'Émilie. Pourquoi as-tu fait une grimace? Parce que je me rends compte que, on a beau avoir la formation, les conseils qui viennent des anciens barreurs, il n'y a rien à faire, on barre chacun d'une manière différente, et donc j'entends C'est bien en Nolan. barrant qu'on devient barreur. Exactement. Et donc j'entends bien Nolan lorsqu'il dit que Geoffrey et moi on part pas du tout de la même manière parce que c'est 2 caractères, c'est 2 personnes totalement différentes, donc C'est sûr. ça change et voilà. Et puis j'ai peut-être un petit peu moins d'expérience aussi. Mais ça vient Mais avec voilà, le temps. ça vient avec la pratique et Et donc des petits couacs par moment. oui, généralement c'est les bateaux qui se touchent parce qu'on se présente pas bien ou qu'on est trop loin. Et si on se touche, ça déstabilise les jouteurs. Et je pense aussi que la passe n'est pas bonne. Donc ça, mais ça, je suis pas certaine, c'est à voir avec le règlement. Mais donc voilà, et si on se touche, on abîme un peu les bateaux. Ici, on en a des tout nouveaux qui flottent, donc on évite. On va éviter. On va Hein, éviter on va éviter les frontales. En prendre soin. Voilà. Tiens, en parlant de frontal, ça vous est déjà arrivé de faire un choc un peu plus frontal? Parce que vous touchez, mais généralement c'est... Attendez, j'ai une guêpe qui m'ennuie. Ça c'est fait. Vous touchez, c'est généralement sur quelle partie? C'est sur la fin, le début? Parce que on imagine deux nacelles s'affronter de face. Je veux C'est dire. vrai Ils doivent se que croiser, donc les chocs peuvent être assez c'est ça. conséquents. Quand on se présente, on est face à face. Et quand on avance
pour faire la joute, on se décale légèrement sur le côté pour qu'on se croise du côté droit, tribord si vous préférez. Et du coup, Restons c'est nautiques. souvent, exactement, à l'avant, bien souvent on fait une petite touchette et puis on reste en frottant sur le côté. Mais on évite de se toucher pour économiser les bateaux le plus longtemps possible. Mais ça arrive de temps en temps et ça arrivera. Ça arrivera encore. Ouais. Voilà. C'est le risque. Comme l'eau, ben, ça bouge. Aller avec le vent, le courant. Comme on est peu enfoncé dans l'eau, dès que le vent souffle, nous, on est ballotté de gauche à droite. Et du coup, si le vent souffle d'un côté ou de l'autre, ben, on peut toucher. Et lors de la passe, nous, on rentre notre barre. Donc, c'est la grande rame derrière pour diriger le un bateau. grand aviron C'est ça. assez costaud. Hein. Je Oui. pense que le diamètre est assez. Oui, Ouais, je pense que c'est un c'est- assez gros je crois que diamètre. Ce sera peut-être bien même diamètre que les lance-hommes, mais je suis pas sûre. Oui, je pense bien. On a une dire- poignée, hein, mais nous Quand on a même. une poignée, mais Et donc voilà, quand on fait la passe, on la rentre pour que le shooter ne tombe pas dessus. Et donc une fois qu'on l'a rentré, on n'a plus de direction du tout. Donc si le vent souffle, ben, y a toujours une petite touchette qui peut arriver si on est proche, quoi. Mais souvent on essaye d'être un petit peu écarté pour envisager ce genre de touchette. Ouais, ça a l'air quand même assez compliqué parce que on retire un aviron pour éviter de blesser quelqu'un, il faut en même temps diriger, pas se cogner. Et en plus, il faut être synchrone l'un comme l'autre. Oui. Enfin, je veux dire, vous vous croisez, mais faut être sûr un peu. C'est sûr. Si vous avez déjà vu Pearl Harbor avec l'avion de Danny qui passe dans les airs, C'est vrai. tourne à gauche, c'est quoi la gauche? Je sais pas. Ben, c'est vrai qu'on est sur deux bateaux différents, deux équipes différentes, mais les barreurs font partie de la même équipe parce que c'est un travail d'équipe de se regarder, d'avoir confiance en la personne en face. Parce que ben, quand on se croise, on est responsable des deux bateaux. S'il y a une main qui passe à travers et tout ça, ça peut coincer les doigts par exemple. Un shooter qui tombe sur un ou l'autre bateau. Si on n'a pas rentré la barre assez loin, ben, on est responsable de l'ensemble des équipages. Ça doit être stressant du coup, à force, une concentration des plus extrêmes. C'est vrai que c'est une semaine très fatigante, mais très amusante aussi. fatigante aussi, parce que les soirées sont longues, dirons-nous, mais Petit détail, donc. ça. Oups. Est-ce que le barbecue d'hier, ça serait prolongé? Très bonne soirée. voilà, oui. C'était très chouette. Ça va, ça va. Alors du coup, j'ai eu un peu les points de vue de tout le monde. Enfin, de tout le monde. J'ai eu que les jouteurs pour l'instant. Donc on aura les pagayeurs un peu plus tard. Je l'espère. Non, c'est prévu. Je vous rassure, c'est prévu. Amis pagayeurs, si vous nous entendez. J'aimerais bien avoir votre point de vue, votre position de comment se déroule une passe. Parce qu'une passe, c'est le moment où les jouteurs vont s'affronter. Alors, de votre point de vue, comment les choses se déroulent? Émilie. D'ailleurs, d'abord, il faut bien se placer. Alors ici, aux entraînements, on n'a pas les drapeaux comme lors du dimanche qui nous donnent l'endroit où on doit être derrière. Et Des drapeaux le dimanche? c'est oui qui indique la position. C'est ça, en fait, on met des drapeaux plus pour nous en tant que point de repère. Ah oui, d'accord, des repères Pour, visuels pour se C'est dire, ça. ok, Pour je se dois dire, démarrer On là. doit être à cette distance-là l'un de l'autre pour que la passe soit réglementaire comme Pour être C'est bien écrit en face depuis, du jury, mais le dimanche, ça c'est aussi notre rôle, à estimer la distance pour faire la passe au milieu du jury, pour qu'eux ne fassent pas d'efforts et que la passe soit bien visuelle pour eux et qu'ils voient bien la position des pieds, le plastron, les mains et tout ça. Si nous, s'il y a une petite touchette, on peut toujours le dire au jury et eux de prendre une position, décision ok. de la passe. Et si ça a mis en danger les jouteurs, par exemple, si ça a trop bougé, qu'ils ont perdu l'équilibre lors de la passe, on peut toujours la recommencer. Et donc, voilà. D'accord. Il y a ok. vraiment le côté préparation, on se prépare en amont à la position, à se dire ok, on se croise dans tel sens, on doit être à telle distance et on doit se croiser à cet endroit-là. Le courant, il a quelle force? Parce que ici, bon, vous le voyez peut-être pas, mais aujourd'hui, il y a un peu plus de courant que début de semaine, mais ça reste encore fort léger par rapport à ce qu'on a déjà eu. Et donc, en fonction du courant, du vent, on se positionne. De la force des pagayeurs aussi. De la force des pagayeurs.
Et puis, ben voilà, comme Nolan l'a dit, le but c'est vraiment de se croiser juste en face du jury pour que eux puissent avoir une pleine vue de tout ce qui se passe et de la passe et pouvoir vraiment regarder comment les jouteurs sont positionnés. Et après, à nous de faire en sorte que les bateaux ne se touchent pas. Et puis d'aller faire demi-tour et de se repositionner pour la suivante. Tout à fait, tout à fait. Donc ça, c'était votre point de vue. Ça a l'air bien intéressant et assez fastidieux en fait comme travail. Ça a l'air bien compliqué. J'espère qu'on va pas dégoûter des gens qui vont démarrer. Non. Ce n'est pas un poste qui t'a intéressé, celui-là? Non, pas encore. Pas encore. Je pense que j'ai déjà assez de boulot comme ça avec ce talk show qui me prend assez de temps. Mais c'est très Plus bien les fait. événements d'ordre privé. Ouais, parce qu'en plus, je suis tout seul à gérer la régie. Donc, c'est moi qui fais le cut, le changement de vidéo avec mon petit contrôle panel. Et là, on le voit pas, mais tout ça, c'est du bordel. Il y a du bordel plein partout, juste à côté, avec des câbles à peu près dans tous les sens. Bon, ça reste propre. Ça reste très Franchement, propre, honnête, on hein. s'est passé, Honnête. on s'est passé. On s'est passé, voilà, en toute sécurité, sans tomber dans Sans l'eau. tomber dans l'eau. On a un aussi. petit parasol qui nous abrite du soleil. Ah, j'ai pensé à franchement, tout. on est Non, bien on reçus, est bien, le on petit est bien. verre En même d'eau, temps, ça m'arrange pour l'image. Donc, oui, gérer tout seul, c'est... Ah, c'est Voilà. compliqué. Donc, hein. si On en connaît, plus on de ça, connaît. genre le stress de gérer Ah une bah. barque, ça va pas le faire. C'est ce que j'allais dire. On gère la même chose sur l'eau, mais avec 10 pagayeurs en plus. Donc, toi, tu gères une petite tablette, je vais dire, et nous, on gère 10 personnes sur l'eau. Ouais, on va dire 14. Constamment. C'est ça. Tout à fait. Après, faut pas, je veux dire, les pagayeurs se rendent très bien compte aussi au fur et à mesure du rôle que c'est, et ça reste toujours un plaisir énorme. Moi maintenant, les miens, c'est très rigolo parce qu'ils savent quand je vais donner l'ordre de donner de partout sous l'avant-nage. Ils me regardent et ils sont déjà prêts parce qu'ils savent que quand j'ai fini ma manœuvre, ok, on repart un petit peu. Donc c'est un gros travail d'équipe, mais on ne peut pas faire tout seul. Les pagayeurs restent notre moteur, donc sans eux, on n'avance pas. Hein. Tout à fait, Donc tout voilà. à fait. On ne sait rien faire sans nos amis pagailleurs. vrai. Mais justement, tu parles d'ordre donné. Et donc, on va en profiter pour en parler. Du coup, quels sont les ordres que vous donnez dans une passe type? Qu'est-ce que vous incitez un peu à vos hommes? Qu'est-ce qui fait que vous les drillez? Vous dites C'est vrai. il faut faire ça et pas ça, faut poser sa rame maintenant, pas maintenant. C'est sûr. Comment ça se passe? On a les ordres principaux, je vais dire, c'est partout sur l'avant-nage, donc là c'est pour aller de l'avant, et partout sur la dénage c'est pour aller vers l'arrière. Lors d'une passe, donc on va préparer le bateau, on va dire parer à mater, donc c'est un dernier coup de pagaie, et donc le mater c'est on lève la pagaie dans le sens du vent pour croiser les bateaux. Ah, Oui. pas entrechoquer et avoir C'est une ça. pagaie qui reste entre les deux Et nacelles. pour pas c'est ça. qu'un pagailleur Donne un petit j'envoie au coup, plantois, donne un il se petit coup à bagarre à l'autre, coups de c'est pelle, ça. Et et donc- déstabilise aussi. Et une fois que la passe est effectuée, tout dépend la météo, encore une fois. Là, on va dire un in, donc c'est la pagaie droite dans l'eau pour freiner, ralentir le bateau et après le stabiliser. Et après, on peut soit reculer ou avancer s'il faut aller rechercher le jouteur ou non. Tout dépend de l'humeur du barreur. Ah ouais. Fallait pas le dire ça. Bah si, hein. Ouais, tout à fait. Donc vous êtes le grand patron en fait de ces joutes nautiques, C'est ça. mais pas assez mis en valeur en fait. C'est un patron un peu caché. Les gens ne savent pas ça. C'est vrai. C'est un rôle de l'ombre. Maintenant, c'est assez chouette parce que, enfin, voilà, on interagit avec tout le monde, on regarde tout le monde, on a le tambour. Donc, pour donner le rythme aux pagayeurs, de savoir quand est-ce qu'ils doivent pagayer, donc faire tout le mouvement, on a l'ordre up qui est retransmis par le tambour. Et donc ça permet de donner un rythme aux pagayeurs pour que eux soient ensemble et tout synchro et à la vitesse qu'on le souhaite. Mais donc c'est dans l'ombre, mais c'est un peu l'organisateur qui met toutes les ficelles et qui raccorde tout le monde pour faire en sorte que Voilà. ça marche bien, quoi. Le Tout chef à fait. d'orchestre. C'est ça. Le chef d'orchestre. Et donc tu parles de up, mais il y a d'autres versions, je pense. J'ai entendu des fois, surtout au fait de Wallonie. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à voir l'épisode précédent parce qu'on en parle un peu plus. Mais quelles sont les autres versions? Alors moi, je dis hop. Tu dis Ouais. hop. C'est ça. Ou alors on peut dire hoop, mais c'est un petit peu Ouais. trop long pour les pagayeurs.
Ça dépend aussi de comment on est. Moi, je sais bien que quand on fait des manœuvres, je sais pas trop si là, il y a besoin d'un coup ou pas. Donc, c'est parfois des... Mais Tu peux la refaire, ça Hop, un petit peu malade. voilà, c'est... on n'est pas sûr, mais oui, allez, un petit dernier pour la Petit route. dernier. Ou encore des petits, 3 petits coups en avant et on en fait 4. Ça, c'est secret professionnel. C'est pour voir s'ils savent toujours compter. Oui, mais ils sont là pour ça. C'est vrai que c'est ça que je dis, c'est un peu ingrat, c'est qu'on doit utiliser nos pagayeurs pour manœuvrer, avancer, reculer, faire tout, et les pauvres, ils sont à genoux. Et donc, des fois, ils doivent rester à genoux pour garder les ordres. En cas de problème, par exemple, si le vent souffle trop rapidement, on a toujours un contrôle sur les pagayeurs pour garder le bateau correctement sur l'eau et pas aller venir à gauche, à droite. Ou alors se retrouver dans l'écluse ici derrière nous. Évitons de se retrouver dans l'écluse. Ça t'est déjà arrivé? Non, mais j'ai un souvenir de quand j'étais au tambour où on s'est déjà posé sur le fil de l'écluse avec le Alors, tiac. on le voit pas à l'image et encore moins si vous écoutez Avec le podcast. c'est sûr, Mais en fait, il y a donc un peu plus loin, derrière nos invités, l'écluse de la Plante. Nos amis éclusiers, si nous regardent ou s'ils nous écoutent, on leur fait un grand coucou. Et il y avait un câble. Il y a toujours un câble. Oui. Il n'y avait pas. Non, il y pour a un éviter câble. au bateau d'aller trop près du barrage. Tout à fait, c'est pour retenir, c'est un câble de sécurité. Et on s'est déjà retrouvé quelques fois dans mes était souvenirs, tout près. même de pagayeurs, où on était vraiment acculés à ce câble. Il fallait d'urgence ramer vers l'avant et écoper, je pense. écoper, oui. Donc ça faisait beaucoup de manœuvres un peu délicates. Mais oui. Donc, C'était une autre époque aussi, tout aussi amusante au tambour. tout à fait, tout à fait. Alors tu me parles un peu de ton parcours, de Ouais. tambour, etc. Dis-moi dans tes souvenirs comment ça se passait. Ma première fois, c'était donc depuis petit. Dit comme ça, c'est vrai Ouais. que c'est un peu compliqué. J'ai Mais- rien dit. Comme On parle de sa première fois. comme je suis ici depuis petit et que je traînais toujours près des bateaux lors des débuts d'entraînement, lors d'un lundi, il manquait un petit tambour et Dimitri Valtin m'a pris et m'a dit est-ce que tu veux être tambour, et j'ai pas eu le temps de dire oui, que j'étais déjà assis à la place, et donc j'ai dit oui. Tambouriné. Et depuis, je n'ai plus quitté le bateau Plantois depuis mes 8 ans, je pense, et j'en ai 23 actuellement. Waouh, donc ça te fait 15 ans. 15 ans déjà de 15 joute, ans de joute et et un de loyaux parcours services. déjà. J'ai Riche. déjà touché un petit peu à tous les postes, donc ça va. Je peux dire j'ai fait tous les postes du bateau. Donc tu es rentré par une personne des joutes Oui. qui te dit Un allez, membre viens mon du gamin, jury, c'est ça. prends le tambour, ton petit fagnon. C'est ça. Parce que le tambour a un petit drapeau pour dire C'est au ça. jury hey, on n'est pas prêt. C'est sûr. Tout à fait. Avant le coup de clairon. Et c'est sûr. Oui, parce qu'avant une passe, il y a un drapeau qui est levé pour être sûr que le jouteur soit prêt. Hein, c'est une diva. Le jouteur, c'est une grosse diva. Et Pas nécessairement Pas que que le le jouteur, jouteur, c'est aussi à nous en tant que barreurs de préparer le bateau, de se mettre en face, terminer les manœuvres s'il y a des manœuvres, et équilibrer s'il faut rééquilibrer. Et une fois que équilibré. s'il y a des jouteurs qui aiment bien mettre un petit peu du poids à gauche, à droite, tout dépend de leurs préférences. Moi, je préfère garder un bateau bien droit. Il y a des jouteurs qui préfèrent un petit peu du poids à droite pour Pour s'avantager un pour peu. les aider un petit peu lors de la passe. Et ça, c'est leur petit secret. Et donc voilà. Et, Et donc voilà, j'avais oublié. Donc le pavillon, j'en avais perdu mes mots. Et donc le pavillon sert aussi à nous préparer. Une fois qu'on est prêt, on regarde le jouteur. Et si lui est prêt, on peut baisser le pavillon et faire la passe. et attendre que nos amis du jury se réveillent, parce que des fois ils sont un peu endormis. Ah, oui, ça. oui, c'est Toc, allez hop ça, mangez ça, hein. C'est cadeau, Mais on vous aime c'est quand même. gratuit. c'est sûr. On vous aime quand même. Hein. Moi je dis ça parce que je suis jouteur et j'ai pas envie de me faire saquer. Donc le jury donne un coup de clairon qui lance officiellement le début des hostilités du combat. Puis il y a un deuxième coup de clairon, voilà, pour ceux qui n'ont Qui jamais est vu, donné, qui est donné pour fixer le jouteur sur son tillac. Parce que oui, ils ne peuvent plus bouger jusqu'à la touchette.
Et une fois qu'il se touche, il peut se taper dessus, Ils peuvent coup de toucher. bambouk. Il faut être vraiment très... Sans assommer ses barreurs, s'il vous plaît. ouais, ou tomber dans le bateau et assommer le Des, barreur des adverse. pagayeurs ou des barreurs, oui, c'est sûr. Mais tant qu'on parle de jouteurs qui tombent et qui font des bêtises, parce qu'ils sont nombreux à faire des bêtises, moi compris, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Une catastrophe, je veux dire, même si c'est très léger, mais par rapport aux jouteurs vis-à-vis de vous. Des jouteurs, non, mais des jouteuses, oui. J'ai un souvenir lors d'un dimanche d'une passe avec Charlotte de Borsu qui a atterri dans mon bateau, par hasard. Non, elle a atterri sur l'autre bateau. Elle était sur le tien? Elle était sur le mien et elle est tombée sur l'autre. Et Mhm. je ne l'ai pas vue tomber à l'eau et je me suis demandé quoi. Et puis j'ai vu sur le bateau adverse qu'elle était de l'autre côté. Elle a fait quoi? Elle a sauté sur la plateforme? Lors de la passe, elle a perdu l'équilibre et elle est tombée en avant à la place de tomber en arrière. Et c'est très dangereux aussi pour eux. S'ils peuvent se faire mal, parce elle qu'il y a les pourrait renforts se du percuter tillac, le par exemple. tillac, Oui, s'ils tombent entre le bateau. qui est la si- plateforme arrière. Oui, c'est dangereux. Donc elle est tombée carrément dans le bateau sur un autre Sur- métier à risque, celui de pagayeur. Oui, Ouais. Donc elle est tombée sur un pagayeur, je Sur pense. Maurice, oui. Notre ami Maurice. oui. Exactement. Une légende ici. Pourquoi ça? C'est Maurice, hein. Ça reste Maurice. Maurice. Hein? Pourquoi tu deviens rouge? C'est notre petit papy. Hein. Sacré Maurice, on t'embrasse. Du coup, je perds un peu nos idées. Et toi, Émilie, du coup, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ouais, franchement, à part les lances qui me sont tombées sur la tête ici. Fréquemment. C'est ça, j'ai pas. Ça va encore. Je pense que, bah oui, à part la fois dont Nolan parle, Charlotte qui est tombée chez nous. Mais voilà, non, il n'y a pas. Vis-à-vis des jouteurs, parfois où ils sont pas très contents parce qu'on débute et que l'équilibre n'est pas parfait, mais Ah, oui. ça s'apprend. Et, Ah oui, il y a des rien. jouteurs qui râlent. Ouais. Il y a des jouteurs râleurs, oui. C'est- Mais c'est un peu maintenant, une ça des va mieux. caractéristiques des jouteurs, je Oui. trouve quand même. Hein. Oui, C'est- Ça va. Non, Ça, ça je suis va. pas râleur non plus. Hein. Généralement, quand je râle, c'est que je suis dans l'eau. Oui, ils aiment bien de temps en temps râler, mais toujours dans le bien respect C'est ça. de l'équipe. Ouais, parce que des fois, ils reviennent vers toi. Je Oui. pense que tu en as vaguement parlé en tout début d'émission. Il y en a certains qui reviennent vers vous. Oui, ils nous font des feedbacks, ici, Oui. surtout ici aux entraînements, pour nous dire, ok, ben, eux ils sont sur le tillac, l'équilibre sur le tillac est très différent par rapport à celui du bateau, et donc eux ressentent vraiment tous les moindres mouvements des bateaux, et donc eux nous disent, ben voilà, ok, non, moi là les pagayeurs n'étaient pas synchronisés, donc ça allait pas, c'était pas stable pour moi, j'ai pas réussi à prendre une belle position et pouvoir avoir plein de force pour empaler l'autre. Et donc moi généralement je demande assez souvent un feedback, surtout aux entraînements, pour savoir ok, équilibre c'était bon, vitesse c'était bon, est-ce qu'il y a des remarques pour que moi je puisse Faire un Faire un- maté plus tôt, c'est ça? Oui, c'est ça. Il y a des jouteurs, après, soit le jouteur ou le barreur prend la décision de mater plus tôt ou un peu plus tard. Ça, tout dépend aussi de la météo. La météo joue beaucoup avec nous. Et donc, par exemple, je prends l'exemple de hier où le bateau plantois masculin arrachait bien. Donc, on pouvait mater beaucoup plus tôt pour stabiliser bien le bateau, pour que le jouteur soit bien à l'aise pour faire sa passe. Et des fois, on peut mater beaucoup plus tard parce qu'on a un fond de face, le courant, etc. Et donc voilà, bien souvent, ils préfèrent mater beaucoup plus tôt pour garder le bateau bien stable lors de la passe entre les deux bateaux, quoi. Alors, tant qu'on parle de maté, est-ce qu'on peut rappeler un peu ce que c'est que le matage, si ça se dit, je pense? Qu'est-ce que le matage sur les nacelles par rapport aux pagayeurs? C'est le moment où on lève les pagaies au moment du croisement. Donc les pagaies juste, sont dans le liquide. sens du vent, donc pour l'aérodynamisme, on va dire. Et l'esthétique, bien sûr. voilà. Surtout l'esthétique. Mais c'est aussi, je veux dire, s'ils arrêtent de ramer, ou perdent de vitesse. On perd un petit peu si on est à contre-courant et si le vent est derrière nous, donc ça se stabilise, donc ça va. Mais oui, on perd en vitesse, on n'a plus de moteur, donc voilà, là c'est tout au feeling, En panne. c'est ça. Voilà. Et après, on se retrouve sans direction parce qu'on rentre la barre dans le bateau par sécurité pour le jouteur qui tombe.
Tout à fait, tout à fait. Donc en gros, c'est vraiment un jeu d'équilibriste. Le barreur, en plus de mener tous ces hommes à se coordonner, C'est à ça. se synchroniser, à pouvoir rentrer la rame au bon moment Ah oui. et en espérant qu'il la ressorte au même moment. C'est très important, En la plus de ça, synchro. vous devez faire un équilibre constant entre vitesse et stabilité. C'est ça, c'est Et jouer un toute peu sur une le- stratégie à apprendre aussi. C'est ça aussi la complexité du travail. C'est que on doit prendre tout en compte pour que tout se passe très bien et que personne ne se rend compte qu'il y a eu un petit couac à un moment donné. Pourquoi tu souris, Émilie? On dirait que les couacs arrivent souvent. Et je débute. Donc oui, on fait beaucoup de bêtises quand on débute. J'en profite de mettre le doigt dessus. Là. Bah, je vois, super. Donc moi, je te fais un cadeau, je viens en interview en remplacement, et c'est comme ça qu'on me traite. Super. Non, c'est pas du remplacement. Il n'y a pas de roue de secours hein, dans Non. l'émission. Hein. Mais c'est bien aussi d'avoir les deux jeunes barreurs, on va dire. Oui, c'est pas plus mal en Donc, fait. C'est parce qu'en fait, hier soir, en terminant un peu tard, de se dire quel invité je vais faire demain, je savais pas si j'allais mettre les pagayeurs ou d'abord les barreurs. Ce serait peut-être plus sympa d'avoir l'avis des barreurs avant les pagayeurs. Donc j'ai demandé un peu tardivement, hey, vous Ça a savez été- pas venir? Et il y avait justement Geoffrey, qui est l'autre barreur de jambes, mais pour les hommes, du coup. Et à toi-même, Nolan, Et moi, ouais. si vous pouviez venir dans l'émission. Et voilà, et donc Geoffrey n'est pas là malheureusement aujourd'hui, donc en dernière minute. Hey Emily, ça va? Qu'est-ce que tu fais? Tu peux venir? Mais c'est bien aussi d'avoir son ressenti aussi, comme c'est ses premières passes aussi. Et franchement, voilà. Ça se passe relativement bien, mais c'est vrai que les petits couacs, ça vient avec l'habitude et c'est en barrant qu'on devient barreur, comme tu as dit tantôt. Et pas en restant au bar. C'est ça. Voilà, c'est un petit jeu de mots. Voilà, je sors, je vais par là. Non. J'ai posé la question aux jouteuses et aux jouteurs qui sont venus aussi dans l'émission le dimanche. Quel est votre niveau d'anxiété ou de stress? Oui, 1000. Il peut répéter, j'ai pas entendu. Oui, 1000. Assez grand stressé déjà de base et être devant un public aussi nombreux et aussi enthousiaste de voir la plante sur l'eau en costume et de voir tous les La Fontaine, ça donne N'hésite aussi pas à te défendre sur ça. Hein, un petit stress en plus. je ne fais donc, qu'entendre la plante meilleure, mais Ah bah oui, Oui, c'est mais Tu peux réagir c'est aussi, ça. Émilie, Moi, tu moi, sais. j'avoue que le public, oui, ça rajoute un coup de pression, mais moi, c'est plutôt avoir des belles passes, le bateau qui est bien mis pour que donner toutes les chances à jambes afin de déstabiliser la plante et remporter un titre. ça ne me touche même pas. Mais donc, ouais, moi, j'ai plus de stress par rapport à ça, de vraiment avoir envie de faire des belles passes pour que ce soit beau, que ce soit parfait pour les jouteuses et qu'elles puissent vraiment avoir toutes les chances de leur côté sans que ce soit parce qu'on se touche, parce qu'il y a beaucoup de courant et que vraiment les mettre dans les meilleures conditions pour qu'elles puissent gagner. Vous êtes la force des jouteurs en fait. Ouais. Ils font pas grand chose en fait, ces gros flemmards. Et je suis dedans. À part, je sais pas moi, une ou deux secondes Ouais, c'est ça. à essayer de tenir tant bien que mal sur un Ils tillage. contractent. Ouais, ils contractent et puis ils bougent plus. Non, Vous et faites tout tu le ne boulot, bouges vous plus, êtes en c'est fait ça. leur force. C'est C'est ça. ça. Vous êtes leur force avec les pagayeurs Un peu pour Le- remporter un peu le cette chef passe. d'orchestre de tout ça, oui. Magnifique. Et les jouteurs, ce sont les Castafiores. Émilie, on va revenir un peu plus sur toi. Oui, ne t'inquiète pas, tu vas y passer aussi. Ça va aller, tout va bien se passer, on est bien. Une belle discussion libre, on peut partir en Il fait folie. beau. Ouais, tout à fait. Mhm. J'ai eu le parcours de Nolan, mais toi, quel est ton parcours? Comment as-tu terminé ce rôle de barreur? Barreuse, pardon. Du barreur, barreuse Barreur. 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 Oui, moi je suis vraiment rentrée ici de base parce que je connais via Sixtine Pettoni, une des jouteuses de jambes, qui de base pagayait pour l'équipe masculine, qui m'a dit viens, c'est des vacances, c'est chouette, tu peux venir. Et évidemment. Il y a de la lumière, Voilà. il y a de la bière. Bon, il y a à On part boire. bien, on peut on est venir. sur le bord de l'eau, c'est chouette.
Et donc j'ai commencé parfois, les entraînements c'est toute la semaine, mais tout le monde n'est pas dispo tout le temps, donc j'ai fait des remplacements. Cette fois-là, j'ai fait quelques remplacements lors des entraînements, et le dimanche, j'étais de l'autre côté à regarder en faisant waouh, c'est joli. Et puis je crois que j'ai fait 1 ou 2 ans de pagayeuse. Et puis, quand l'idée s'est vraiment concrétisée d'avoir des joutes féminines, on est venu me demander parce que si je voulais bien être barreuse, parce que j'ai testé le rôle de jouteuse, mais pour moi, j'avais trop peur de blesser les autres, ça m'intéressait pas trop. De blesser les autres, carrément. Moi, je m'en fous, mais blesser les autres, c'est mes copines, quoi. Donc t'es là, t'as pas envie de les casser en deux. Il n'y a pas de copains-copines sur le bateau. Ben oui, mais moi, j'ai pas cette niaque-là. Celle-là, je l'ai pas. Faut venir à la plante. Et donc, j'avais dit oui, si je change de rôle, que je suis plus pagayeuse, ce serait éventuellement barreuse. Et c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, parce que je crois que c'était Arnaud qui est venu me dire dis, toi aussi, t'as appris. C'est ça. Moi, c'est comme Nolan. Moi, on m'a pas posé au tambour, on m'a posé à la barre, on m'a dit allez. Allez maintenant. Ouais. Mais t'as pu essayer avant quand même. Je crois que j'ai fait 1 ou 2 passes grand max, mais oui, j'ai vraiment démarré de rien, et c'est j'étais chef au scout marin où oui, on s'amuse avec les chaloupes, où il y a une godille, donc ça s'apparente vite fait à une barre. J'ai fait un peu de voile. Ouais, donc pas, voilà, c'est mais pas le même c'est diamètre, pas du quoi. tout c'est pas la même longueur C'est non un plus. cure-dent face à ce que tu dois manœuvrer. Ouais, non, mais donc c'est ça, oui, non, moi, c'est une découverte à prendre sur le tas, quoi. Directement dans l'eau. Pouf. Voilà. Allez, dans le jeu total. Enfin, dans l'idéal, il faut pas que j'aille dans l'eau, parce que du coup, c'est un peu compliqué pour le bateau, mais... Attendez-moi. C'est vrai qu'on risque de tomber assez souvent. Ah oui ? Maintenant, moins. Avec les nouveaux bateaux, ils sont moins glissants. Mais avec les anciens, effectivement, on était trempés au niveau des pieds, donc ça glissait assez facilement. Et donc, un métier de haut risque, en fait, Ouais. les barreurs. c'est ça. Surtout, c'est pour ça que je mets mon casque de vélo. C'est ça. Ou Que tu pourras pas mettre dimanche. quand certains Non. joueurs essayent de s'amuser entre eux, à essayer de les faire tomber, ça fait bouger tout le bateau, n'est-ce pas ? Je crois qu'il y avait un sous-entendu, mais je suis pas Je ne sûre. vois pas de quoi tu parles. Donc, Voilà. C'était, c'était sympa. Du coup, je pense qu'on a fait un peu le tour de tout ça, Ouais. de votre rôle. S'il y a des gens qui voudraient éventuellement devenir barreurs, est-ce que Oui. c'est possible ? Ils peuvent venir vers vous directement, Oui, bien sûr. essayer. Ouais, je pense qu'il y a des... C'est le vendredi, je crois, c'est demain. On fait les passes pour ceux qui veulent tester. Le rôle de barreur est ouvert aussi à qui veut de venir tester et de comprendre comment est-ce que la machine fonctionne. Il y a peu de candidatures, mais oui. Voilà. J'ai la chance d'avoir trois femmes cette année qui sont intéressées à apprendre à barrer Mener la barre. Ouais. pour prendre le rôle de barreuse lors des joutes féminines. Comme ça, il y aura un jour un équipage 100% féminin. Tout doucement. Tout doucement, ça se fait et on a de plus en plus de femmes à bord et c'est bien de mettre les femmes un peu là-dedans. À l'honneur. C'est ça. Voilà. Ils sont très, très compétents. C'est assez beau à voir. Je ne sais pas. J'adore regarder les jeux de féminines, franchement, je les trouve vraiment top. C'est un peu les débuts, tu vois. Donc tu trop bien. Et du coup, un peu toutes Il les fait filles ses sont premiers top, pas. ils s'amusent bien, il y a une bonne ambiance. Je pense, Ouais. en parlant d'ambiance, comment ça se passe niveau ambiance dans le bateau ? Je crois que moi, de mes souvenirs de pagayeuse, les hommes c'est très compétition, il faut mettre les autres à l'eau. Testostérone. Et c'est moi je veux gagner. Ici chez les filles, oui, il y a ce côté compétition, mais il y a aussi beaucoup d'entraide sur ok, ouais, attends, j'ai un stress, tu sais regarder ma position pendant les entraînements, que ce soit. Et ça, cette question-là, on la pose, que ce soit. Elles se le posent entre elles, mais peu importe la rive d'origine. C'est vraiment, en tout cas pour les joutes féminines, c'est vraiment très, très familial, très... Il y a le folklore derrière qui fait que la plante bouh, mais ça Brou. reste... C'est quoi ça ? Qu'est-ce que tu nous as fait là ? Elle est en bouh. roulis totale. Voilà. Mais c'est On l'a pas ce que perdu. tu voulais ? Si. Mais c'est quoi brou ? Non, c'est bouh. Bouh. Pourquoi bouh ? Parce que Nolan, c'est- Nolan, Donne-moi explique-nous donne-moi ton pourquoi point est-ce de vue de mon bateau.
Non, c'est en mode compétition et voilà. L'équipage, c'est vrai que l'équipage masculin, on va dire, et les jouteurs plantois ont une petite esprit de compétition, on va dire, le dimanche et un petit peu fin de semaine. Mais, Et du côté des filles? Les filles, ça va, elles veulent gagner, mais un petit peu moins. Je t'ai pas fait mal, tout ça. Donc, Ouais, ça, tandis que les Un peu hommes, plus prudentes. envers leur ils se congénères. touchent, les bateaux sont écartés, où ils se touchent, ils s'en foutent, ils vont à l'attaque et ils font la passe, quoi. Comme dirait Guillaume, un plantois ne refuse jamais une passe, sinon ce n'est pas un plantois. Tout à fait, tout à fait. Et je pense même que vous avez des chants. C'est possible? Ah oui, Ouais. la plante a fait, grâce à Barto ici, nous a fait une petite chanson. Je la retiens vite fait parce que moi je ne chante pas, je préfère me concentrer sur ce qui se passe sur Il y le a beaucoup bateau. de responsabilités. C'est ça, pour gérer un petit peu tout ce qu'il y a autour. Mais sinon, oui, la plante a une très belle chanson aussi qui fait concurrence au bateau Jean en bois. Ouais, nous, ici, c'est Zoé et Charlotte qui ont Concocter une petite chanson. concocté une petite chanson basée sur la pub des petits Philotups. Hein. Mais quoi? Des petits Philotups. Non, non, cette chaîne n'est pas sponsorisée. Pas encore. Si, hein. Et Non, Chubbs n'a je pas ne donné dirai leur pas. aval. mais donc, ouais, comme Nolan, c'est plus ça, c'est les pagayeurs qui s'amusent quand nous on fait nos manœuvres pour se remettre correctement. Donc, on chante, on suit, mais c'est pas nous qui initions le chant. On a déjà beaucoup de trucs à penser, donc tout doux. C'est vrai que s'il faut repenser aussi à la chanson, on est perdu. Ah, ça, nos amis les pirates. C'est si je ça. me rappelle. Ah bah, ça a l'air tout bien. Bon, ça a l'air complexe parce on a parlé un peu des responsabilités, etc. Mais en soi, ça reste quand même simple comme tâche. Enfin, je veux dire, simple. Ça Dans la s'apprend, mesure du oui, possible, mais c'est c'est ça, pas non c'est- plus un truc qui est compliqué pour l'apprentissage. Dans les grandes lignes, c'est assez simple. Il faut juste garder le bateau droit et pas se toucher. Mais quand on a toutes les petites tâches annexes autour, oui, ça devient un Ça petit peu plus complexifie un peu compliqué. la C'est ça. tâche de barreur. Penser Ouais. à plein de choses en même temps et penser à rien en même temps. Donc, Top, top. C'est ça. Je pense on va en arrêter là, parce qu'en fait, dans 15 minutes, je dois monter, moi, sur le tiac. Parce qu'aujourd'hui, c'est les hommes qui commencent à 18h30. Oui. Et donc, on a besoin de vous deux. Non, d'abord, Nolan. De moi. Toi, Mhm. tu À t'occupes mon de la avis, barre je après. vais pagayer pour remplacer parce que Des petits absents. c'est ça. Et Tu pour vas faire les switches. T'échauffer les bras avant de mener la barre. C'est ça. Ok. Donc, si vous désirez plus d'informations, donc on peut revenir vers vous pour savoir plus sur Bien ce sûr. métier de barreur, si on peut dire. Si vous désirez aussi mener la barque un peu comme nos amis Émilie et Nolan, ben, n'hésitez pas aussi à venir tester. Amis pagayeurs, coucou, à venir vous essayer un peu à la barre. Comme ça, en même temps, vous vous rendez compte peut-être de la tâche que c'est, de la complexité. Ça. Donc voilà, ben, merci. Bah, de Émilie. rien, avec merci plaisir. à toi de nous avoir invités. Merci pour de nous avoir regardés en rediffusion. On n'est pas encore en live. C'est un projet. On sera en live l'année prochaine sur Twitch. C'est promis. On le sera avec d'autres surprises. Je vais préparer, j'aurai 1 an entre les 2 saisons pour pouvoir tout préparer ça. En espérant démarrer peut-être en mai. On verra. Merci de nous avoir regardés, merci de nous avoir écoutés, parce qu'on est également sur podcast, sur Spotify, Deezer, j'ai oublié, Amazon et Samsung Podcast. Bien, j'ai jamais vu Samsung Podcast, je ne sais pas si c'est en Europe, enfin bon soit. Je l'ai mis aussi dessus, voilà. Et vous pouvez revoir cette émission du coup sur YouTube, ou la revoir à nouveau si vous êtes déjà sur YouTube. Voilà, donc je vous remercie pour cet 4e épisode du Petit Jouteur. Merci à nos charmants invités. Merci à toi. Merci à toi. Et puis on se recroise à demain pour Oui. de nouvelles aventures. Ouh. Allez, ciao! Au revoir.